Le Disufiora. Ce nom ne vous dit rien? Eh bien, laissez-moi vous raconter son histoire. Aujourd'hui, nous nous attaquons à un très gros morceau, un adversaire qui a marqué les esprits. Le Disufiora n'est pas un monstre comme les autres. Connu sous le titre de dragon des flammes glaciales, il est une entité qui incarne la puissance du feu et de la glace dans leurs formes les plus extrêmes. Ce dragon ancien, exclusif à la licence de Monster Hunter Frontier, était l'un des sommets de la difficulté du jeu. Son domaine est tout simplement la terrifiante fin du monde, un lieu dont l'existence est un mystère. Certains pensent que cet endroit se manifeste pour l'accueillir et qu'elle est l'extension de sa propre puissance. Précisant, selon certaines rumeurs, le Disufiora ne serait pas né d'une simple reproduction, mais d'une fusion violente entre le feu et la glace, créant ainsi un dragon capable de maîtriser les éléments opposés pour le chaos. Le combat contre le Disufiora est une ascension à travers des phases de plus en plus intenses. Chaque transition est un palier vers la mort. La phase 1, le front glacial, ici le Disufiora domine par la glace. Il déchaîne des tempêtes de cristaux, des souffles glacés, gèle le sol, charge et laisse des traînées de glace. Ses mouvements sont rapides et imprévisibles. Dans sa phase 2, après avoir subi des dégâts, le monstre bascule, le ciel s'obscurcit, l'air devient lourd, ses attaques de glace cèdent la place à une maîtrise totale du feu, des boules de flammes massives, des anneaux de feu tourbillonnants, un souffle incandescent ou encore des stalactites de glace sortant du sol. C'est à ce moment que sa véritable couleur écarlate devient prédominante. Durant ces phases, le Disufiora émet une chaleur intense, connue des joueurs sous le nom de chaleur écarlate. Cette aura n'est pas qu'un effet visuel, elle applique des altérations d'état et rend les chasseurs vulnérables. Une mécanique redoutable qui force les équipes à s'adapter. La véritable terreur commence lorsque le Disufiora entre dans sa phase finale. Ses attaques deviennent des combinaisons mortelles, des explosions de flammes, suivies d'éclats de glace en cascade, mais son attaque ultime, qui est en fait un mythe, le Great Dragon Light, un souffle de feu et de glace qui consume tout sur son passage et qui n'inflige non pas des dégâts élémentaires, mais l'affliction Dragon Blight. La théorie des joueurs explique que cette affliction unique renforce l'idée qu'il est la fusion des éléments et qu'il est devenu un dragon à part entière sans éléments dominants. Le Disufiora est plus qu'un simple monstre, c'est un symbole de difficulté et de la créativité de Monster Hunter Frontier. Un monstre qui a repoussé les limites du gameplay, offrant une expérience de chasse inoubliable pour ceux qui ont osé l'affronter. Malheureusement, comme beaucoup de légendes de Frontier, le Disufiora est aujourd'hui une relique du passé. Mais son souvenir, lui, demeure gravé dans la mémoire de tous les chasseurs qui l'ont croisé. Une bête qui a incarné les éléments et qui restera à jamais le dragon écarlate des extrêmes. C'était le Disufiora, un monstre qui n'a pas laissé les chasseurs indifférents. Pour notre prochaine aventure, nous nous attaquerons non pas à un, mais 3 nouveaux mystères de Monster Hunter Frontier. Restez connectés, c'était Sky Wyvern. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle chasse.